Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end ou de très bonnes vacances. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelle couleur a un message pour vous ? C'est la couleur terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Oui, vous êtes en sécurité quoi qu'il se produise dans votre vie. L'univers, la source, vos guides, vos anges, vos défunts sont là et vous protègent. Donc ne perdez pas ça de vue. Quoi qu'il arrive en ce moment dans votre vie, vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qu'on essaye de vous dire ici. Donc oui, peut-être que vous rencontrez des obstacles, vous avez rencontré peut-être des soucis, peut-être que vous avez des doutes aussi, mais on vous dit non, ces doutes sont normaux. C'est normal ce que vous vivez, c'est pour vous permettre d'avancer, c'est pour vous permettre de progresser. Donc ici, sentez-vous protégé, sentez-vous en sécurité. Si vous avez des soucis, on va demander à vos anges et à vos défunts ou à vos guides de vous aider à trouver les solutions, peut-être de vous présenter les bonnes personnes qui vont vous permettre d'avancer. En tout cas ici, on vous dit que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé et vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc c'est plutôt un beau message d'encouragement et c'est aussi pour vous rassurer selon ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ici, quel est votre message? Eh bien oui, effectivement, ils sont à vos côtés. Hein. La plume, il vous est certainement arrivé de voir des plumes dans la rue. Alors certaines vous ont peut-être interpellé, d'autres non. Donc les plumes qui vous interpellent, effectivement, ce sont des messages de vos guides, de vos anges, pour vous dire on est là, on est à tes côtés, sois serein et sereine, essaye de ressentir ce calme en toi, ressens cette paix en toi, on est à tes côtés, on est là pour te guider et pour t'aider. Mais il faut savoir qu'il faut que vous leur demandiez à vos anges et à vos guides de vous aider, parce que si vous ne leur demandez pas, ils ne pourront pas le faire, parce ils interviendront en fonction de ce qu'ils peuvent produire pour vous, parce qu'en fonction de ce que vous avez à travailler, ce que vous avez à apprendre aussi, mais demandez-leur de l'aide et ils vous accorderont cette aide dans la mesure du possible. Donc c'est pour ça, cette plume-là est là pour vous rappeler ça. Et vous rappeler aussi que dans la vie, tout est impermanence, rien ne dure. La joie, la tristesse, la peur, les soucis, oui, sur le moment où on se prend la tête, oui, on a peur peut-être par rapport à une certaine situation, oui, on peut paniquer parce qu'il y a un problème qui arrive, on ne s'attendait pas au problème. Et ce qu'on veut vous dire ici, c'est de vous sentir serein et sereine parce que vous êtes protégé. Ici, on vous le dit et vous avez la plume. Donc, demandez-leur de vous aider. Peut-être qu'ils vous viendront en aide d'une certaine manière. Alors, peut-être qu'ils vous présenteront, mettront sur votre route les personnes qui vous permettront justement d'avancer et par rapport à un projet, peut-être que si vous avez besoin d'argent, peut-être que on va vous présenter une personne qui va dire ah bah oui tiens je connais un courtier ou je connais ou change de banque parce que voilà moi je suis à cette banque là et j'ai un bon conseiller financier. Enfin vous voyez comment ça peut vous parler. Ici mais on vous dit oui que vous êtes entouré, ayez confiance en la vie, ayez confiance justement en l'univers, en la source, en vos anges et en vos guides et demandez-leur des conseils, demandez-leur de l'aide, ils seront là. Donc ici peut-être que c'est un message de rappel. Hein. Ici on vous rappelle que vous n'êtes pas tout seul. Donc demandez à vos guides. Ici, on vous dit, on parle de senior. Donc ici, il y a une personne peut-être dans votre entourage de plus de 50 ans. Et on vous dit que cette personne peut faire office aussi de guide, de conseiller. Cette personne, peut-être que si vous avez des problèmes, demandez-lui. Elle sera de bons conseils, c'est ce qu'on me dit. Elle peut vous guider aussi dans des solutions. Cette personne a la sagesse. C'est une personne âgée, oui, mais plus de 50 ans maintenant. Enfin, on n'est pas vraiment âgé, hein, on est bien d'accord. Mais ce qu'on va vous dire ici, c'est que cette personne a la sagesse. Donc, sachez, allez voir cette personne et lui demander conseil. Alors, que ce soit une personne de votre famille, de votre entourage, ou en tout cas, on vous dit une personne, peut-être un ami, ou peut-être aussi, je ne sais pas moi, dans votre entourage professionnel, peut-être que vous avez quelqu'un de confiance qui a plus de 50 ans, qui a la maturité et qui saura vous guider par rapport à votre problématique, qui saura vous conseiller. Donc ça, soyez à l'écoute, ou peut-être qu'on va vous présenter une personne de cet âge-là, de plus de 50 ans, envers qui vous pourrez vous sentir de toute confiance et envers qui vous pourrez demander des conseils. Si vous êtes une personne de plus de 50 ans, on vous demande ici de croire en vous et de vous sentir beaucoup plus léger et légère, de croire en la vie, de reprendre confiance en vous. Alors, vous êtes sur le bon chemin, effectivement. Il y a des choses qui se passent dans votre vie, certainement. On vous dit
que vous êtes guidé. Alors demandez à vos anges aussi, peut-être d'être guidé par rapport à une situation, peut-être que par rapport à si vous hésitez à demander votre retraite par exemple, ou si vous avez rencontré quelqu'un et qui vous plaît bien, peut-être qu'il y a un début de relation, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, ben, c'est quelque chose qui est léger, hein. C'est une relation qui restera, on me dit oui, il y a peut-être, c'est une relation qui restera légère. Elle est là justement pour vous reconnecter, pour vous redonner goût en certaines choses, que vous repreniez confiance en la vie et qu'elle est là pour vous permettre de guérir certaines choses en vous aussi, hein. Donc c'est ça aussi, c'est ce qu'on vous dit, elle est là, vous êtes en cours de guérison, vous reprenez confiance en vous et vous êtes en train de guérir votre cœur. Ici, la couleur verte fait référence au chakra du cœur, donc vous êtes en train de guérir votre cœur également. Donc prenez ce qui se passe dans votre vie de manière un peu plus légère, ne vous prenez pas la tête et vous verrez que ce que vous êtes en train de vivre c'est sympa, mais restez dans la légèreté. Ce qu'on vous dit ici c'est jour après jour, ne vous projetez pas. Ici il y a une guérison, il y a une reconnaissance, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même en fait. Vous vous reconnectez à vous-même, peut-être que vous aviez pris une distance envers vous-même, envers vos sentiments. Alors, les sentiments, c'est pas uniquement dans l'amour, hein, c'est peut-être aussi sur le fait de vous attendrir, de vous émerveiller sur certaines choses, de vous reconnecter aussi à vos amis, à une forme d'amitié. En tout cas, ici, on vous dit que vivez cette légèreté, accueillez cette légèreté, mais, comment dirais-je, ne vous projetez pas dans cette légèreté. C'est vraiment le conseil et c'est vraiment ce qu'on me dit de vous dire. Ici, quel est votre message, ami Cancer? Aujourd'hui, pour la semaine du 9 au 15 août, on te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Oui, le Cancer, vous êtes le signe par excellence de la famille. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. Donc là, ici, on vous dit que vous avez besoin d'avoir un clan, en fait, hein. Que ce soit un clan de sang ou un clan de cœur, on vous dit que vous avez besoin de créer votre entourage, d'avoir votre entourage auprès de vous. Alors que ce soit des amis que vous pouvez considérer faisant partie de votre famille, c'est peut-être aussi de nouvelles personnes que vous avez envie d'intégrer à votre famille. En tout cas, on vous dit que la semaine qui vient, les jours qui vont arriver, ou peut-être même, oui, les semaines qui viennent, parce que ça va se faire sur même plusieurs mois, vous allez être mis vous allez être mis en relation avec des personnes qui vont constituer aussi, alors pour certains, un noyau, ou en tout cas que vous allez peut-être constituer un deuxième noyau de relation, un deuxième noyau de famille en fait, hein. Peut-être que vous avez une famille de cœur, peut-être que vous avez une famille de sang, et là peut-être que ce sera une famille mixée en fait, hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être créer un nouveau noyau, peut-être découvrir, peut-être faire la rencontre de cousins éloignés ou de personnes comme ça que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Et donc ça, vous allez créer un noyau avec peut-être leur entourage, des amis à eux, de nouveaux amis, de nouvelles personnes qui vont rentrer en vous. En tout cas, ici, on vous dit il y a vraiment une création. Vous allez créer encore une nouvelle famille. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais en tout cas, ici, oui, on vous dit que les semaines à venir vont être très importantes. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, aussi une nouvelle personne au niveau amoureux, avec qui vous allez pouvoir vous projeter, avec qui vous allez pouvoir fonder une famille aussi, c'est possible, en tout cas fonder un début de couple, un début de relation, c'est possible aussi, vous voyez comment ça vous parle. Voilà pour vos amis Cancer. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message? C'est la couleur jaune tulipe qui vous dit « L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. » Donc là, ici, on veut vous dire que vous n'avez pas à vous soucier du regard des autres. Ah, peut-être que vous avez peur du regard des autres. Peut-être que c'est ça qui vous empêche d'avancer aussi dans votre vie, qui vous empêche de vous réaliser et d'aller faire des projets, alors que ce soit des projets professionnels. Peut-être que vous visez une promotion, peut-être que vous voulez, peut-être que vous visez... une promotion, c'est ça. Peut-être que vous voulez postuler à un poste qui vous permettra de grandir dans l'échelle de votre entreprise, mais vous avez peur du regard des autres. Peut-être que vous avez peur que les autres vous jugent en disant « Bah oui, cette personne est ambitieuse, elle veut écraser tout le monde. » Vous savez, c'est très vite fait, hein, alors que c'est pas du tout dans votre intention. On est bien d'accord. Donc ici, peut-être que vous avez peur aussi du regard des autres au niveau amoureux, peut-être que vous êtes amoureux d'une personne qui est plus âgée que vous, ou qui est plus jeune que vous, ou enfin, bon bref, ou peut-être que vous avez envie de faire certaines choses et vous vous empêchez de le faire par rapport au regard des autres. Et là, c'est ce qu'on vous dit, on vous dit que non, l'important, c'est ce qui compte pour vous. Vous vous en foutez, on s'en fout du regard des autres. L'essentiel, c'est que vous soyez heureux.
C'est que ce que vous fassiez corresponde à ce que vous êtes vraiment. Parce que ça va vous permettre de vous réaliser, ça va vous permettre vraiment de grandir et d'avancer dans votre vie. L'essentiel, c'est que vous puissiez fabriquer votre bonheur en fait. Hein. Et vous n'en avez rien à faire du regard des gens, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, les gens auront toujours quelque chose à dire. Ah, t'as acheté par exemple, vous avez un cheval. Ah, vous avez un cheval blanc parce que vous aimez et vous adorez les chevals blancs. Ah, t'as un cheval blanc. Ah bah si j'avais été toi, moi j'aurais plutôt préféré acheter un cheval noir. Ben oui, mais on s'en fout. Cette personne elle préfère les chevals noirs, mais vous préférez les chevals blancs. Vous n'allez pas acheter un cheval noir pour lui faire plaisir. L'essentiel c'est que vous ayez votre cheval blanc et ça vous fasse plaisir. Ah, t'as acheté un cheval blanc. Moi, j'aurais préféré plutôt acheter un âne. C'est beaucoup plus utile. Ben, voyez, enfin, voilà ce qu'on veut vous dire ici. Faites les choses pour vous. Faites les choses en fonction de qui vous êtes vraiment. Et vous verrez que de toute façon, les personnes qui vous aiment vraiment vous accepteront tel que vous êtes, accepteront ce que vous faites, accepteront vos projets, vos idées, vous aimeront tel que vous êtes. Et les personnes qui ne vous apprécient pas, tel que vous êtes, et ben, elles sortiront de votre vie et ça laissera de la place à des personnes beaucoup plus sincères. Voilà le message pour vous. Ici, vous voyez, on vous parle de vos peurs. C'est ça, vous avez peur. Peut-être que vous avez peur de décevoir les gens, mais vous n'avez pas à avoir peur de décevoir les gens. Hein. Vous n'avez pas à avoir peur de plaire aussi. Peut-être que c'est ça. Peut-être que vous avez d'autres peurs. Peut-être que vous avez des peurs par rapport. Peut-être que vous avez peur de ne pas rencontrer l'amour. Alors là, peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit, de toute façon, oui, pourquoi tu as rompu avec cette personne, elle te convenait bien, vous étiez heureux. Maintenant, si vous avez rompu avec cette personne, ou si c'est cette personne qui a rompu avec vous, c'est que finalement, si cette personne n'était pas heureuse avec vous, donc elle n'est pas faite pour vous, vous n'êtes pas faite pour elle. Et si c'est vous qui avez rompu avec cette personne, c'est vous qui n'êtes pas faite pour elle, elle n'est pas faite pour vous. Donc votre bonheur est à construire ailleurs, vous avez autre chose à faire de votre vie, vous avez autre chose à faire de cette situation. Donc non, n'écoutez pas les autres non plus, parce que c'est vrai que des fois nos peurs peuvent être alimentées par des réflexions qu'on entend, par la réflexion des autres. Donc ici on vous dit oui, vous ressentez peut-être de la peur par rapport à un projet, mais si ce projet c'est ce que vous voulez vraiment, si ça va vous permettre de vous réaliser, si ça vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et à montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment, non, n'ayez pas peur. Au contraire, vous êtes dans la justesse de votre vie, dans la justesse envers vous-même. Donc faites les choses en fonction de vous. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Et vous verrez que vous gagnerez en liberté. Vous vous libérerez de fausses croyances. Et ça vous permettra aussi de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, mais à votre confiance en vous. Et vous verrez que vous vous en aimerez davantage et vous vous respecterez davantage également. Ici, on vous parle d'abondance, ben oui, laissez tomber vos peurs et vous allez attirer l'abondance à vous. L'abondance, c'est pas forcément financier, hein. L'abondance, ça peut être une abondance d'estime de soi, de confiance en soi. Ça peut être aussi une abondance de personnes qui vont vous aimer, une abondance d'amour, que ce soit d'amour à amitié. C'est peut-être une abondance aussi, parce qu'en laissant tomber vos peurs, vous allez attirer, si vous êtes célibataire, vous allez attirer la bonne personne, une personne pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir vivre quelque chose de très sympathique. En tout cas, ici, regardez, hein, sur ce fond vert, oui, en laissant tomber vos peurs, vous allez guérir certaines choses en vous. Vous allez laisser tomber de fausses croyances. Vous allez pouvoir vous reconnecter à votre propre pouvoir, à votre propre confiance. Et ça va attirer des choses très positives pour vous. Des cadeaux de la vie aussi. On va vous récompenser justement sur le fait que vous avez compris qu'il était temps maintenant d'agir pour vous et de vivre pour vous et pas en fonction des autres. C'est plutôt une jolie énergie ici, hein. C'est magnifique. Donc oui, le message c'est ça. Et si vous êtes en couple, oui, peut-être que vous avez peur, on vous dit d'arrêter d'entretenir des peurs par rapport à votre couple, parce que vous êtes en train de créer un égrégore qui va vous porter, qui va exactement réaliser ce que vous avez peur. Ah oui, mais j'ai peur, mon conjoint ou ma conjointe est belle, enfin moi je la trouve belle, je la trouve beau, elle rayonne, forcément elle va attirer quelqu'un de mieux que moi. Mais si cette personne est avec vous, c'est parce qu'elle vous a choisi, c'est qu'elle vous trouve rayonnant, c'est que quelque part, elle sait que vous lui convenez et elle n'a pas envie de quelqu'un d'autre. Donc arrêtez de entretenir ce genre de peur aussi, parce que vous êtes en train de créer un égrégore. Oui, ça pique. Donc ici, il y a des gens qui sont dans cette énergie-là. Hein. Pardon. Donc oui, arrêtez d'entretenir ce genre de pensée, parce que plus vous allez entretenir ce genre de pensée, plus vous allez attirer à vous cet état de fait, cette trahison, le fait que cette personne puisse vous tromper ou s'intéresser à quelqu'un d'autre. Donc laissez tomber vos peurs et vous verrez que ça va guérir beaucoup de choses en vous, ça va vous permettre de vous reconnecter à la confiance en vous et vous allez avoir des jolis cadeaux de la vie et vous allez voir qu'il y a des choses, même des problèmes, des obstacles qui vont disparaître d'eux-mêmes, qui vont se résoudre d'eux-mêmes.
En tout cas, ici, c'est des sacrées énergies, c'est très joli, hein, c'est optimiste et c'est très optimiste et on vous dit que vous avez tout à y gagner en laissant tomber vos peurs et à vivre pour vous sans vous soucier du regard des autres. Hein. Donc ici, ça fait vraiment référence à ça. Donc vivez votre vie telle que vous l'entendez en fait. De toute façon, il y aura toujours des grincheux et des mécontents. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, amis Scorpion, pour la semaine du 9 au 15 août, on vous dit, une partie de toi a peur de se tromper. Oui, vous avez peur de vous tromper. Mais si vous faites les choses avec le cœur, hein, vous ne vous tromperez pas. Cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Oui, libérez-vous de votre peur, libérez-vous d'énergie. Peut-être qu'il y a des gens à côté de vous qui sont en train d'alimenter cette peur aussi. Donc libérez-vous des gens qui alimentent votre peur, libérez-vous vous de votre peur et vous allez voir que non, vous ne vous trompez pas. À partir du moment où vous faites le choix avec le cœur, à partir du moment où vous vous dirigez vers cette solution, dans cette direction, vers ce nouveau job, ou vers cette nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie et que vous le faites avec le cœur, non, vous ne vous trompez pas. Pourquoi? Parce que ça sera forcément une expérience. Vous êtes en train d'expérimenter, vous allez faire des apprentissages. Alors, je ne vous dis pas que forcément ça aboutira à quelque chose vraiment de rayonnant. Peut-être que je ne vous dis pas que la personne que vous rencontrez aujourd'hui, vous allez finir votre vie avec, par exemple. Mais en tout cas, si vous allez vivre peut-être 10 ans, 15 ans de bonheur, vous n'allez pas vous empêcher de vivre ces 10 ans ou ces 15 ans de bonheur, alors que, parce que vous allez savoir qu'à la finalité, vous allez vous séparer. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux pas qu'on sache la fin. Mais là, on vous dit non, libérez-vous de vos peurs, vous avez des belles choses à vivre, vous allez avoir des jolis apprentissages. Donc ici, on vous dit... vous ne vous trompez pas, c'est une expérience. Donc vivez ce que vous avez à vivre et n'écoutez pas vos peurs. Allez au-delà de vos peurs. Allez, sortez de votre zone de confort si c'est quelque chose qui vous sort de vos habitudes, si ça vous sort si ça vous entraîne dans un terrain inconnu. Oui, c'est une expérience, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de grandir. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jour, de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons. Ici, quelle est votre couleur? C'est la couleur rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Donc oui, engagez votre énergie dans des choses qui vous passionnent, dans des choses que vous avez envie de réaliser. Oui, ne luttez pas. Non, parce qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est quand on lutte par rapport à des choses qu'on ne veut pas, c'est qu'on rentre en résistance. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver dans votre vie que vous ne voulez pas, mais on vous demande de les accueillir. Accueillez-les. De toute façon, ça ne sert à rien de rentrer en lutte, puisque ces choses arrivent vers vous. Donc accueillez-les. Ne soyez pas dans la résistance, ne soyez pas dans la lutte. Accueillez ces choses que vous n'avez pas envie de voir arriver, mais qui arrivent quand même. Et au contraire, essayez d'accompagner au mieux ce qui arrive dans votre vie que de lutter avec. Accompagnez ces choses au mieux. Ça va vous permettre peut-être de trouver des issues de secours. Ça va vous permettre aussi de prendre du recul et de pouvoir engager votre énergie pour aller vers quelque chose qui vous convient. C'est-à-dire, par exemple, ça fait peut-être quelques temps, je vais prendre un exemple, ça fait peut-être quelques temps que vous aviez envie de changer de voiture, mais bon, vous n'aviez pas les sous, enfin, vous hésitiez justement, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, je devrais me renseigner par rapport à ma voiture, la reprise et tout ça. Paf, vous avez une grosse panne sur votre voiture, donc là forcément, vous ne pouvez pas contrôler la panne, vous ne pouvez pas contrôler l'embêtement que vous avez sur la voiture, donc là, par contre, vous rentrez en résistance parce que vous dites, ouais, ça n'arrive pas au bon moment, j'ai pas les sous, forcément... Donc là, vous rentrez en lutte par rapport à quelque chose que vous ne vouliez pas. Vous ne vouliez pas tomber tout de suite en panne de voiture parce que vous n'aviez pas, de solution. En fait, là, on vous dit, bah oui, mais c'est arrivé. Donc, c'est peut-être parce que c'est le moment aussi de changer de voiture. Donc, il va y avoir des solutions. Si vous arrêtez de lutter, vous vous posez, vous dites, bon, ok, c'est arrivé, je vais voir les solutions. Est-ce que je peux faire un devis, voir si je peux réparer ma voiture.
Si ça me coûte plus cher, maintenant, quelles sont mes solutions pour pouvoir m'acheter une nouvelle voiture? En tout cas, peut-être une voiture d'occasion, voir déjà combien on va me reprendre ma voiture. Donc, il y a toute une chose qui vont se découler de ça. Donc là, vous allez prendre des décisions, vous allez vous asseoir, vous allez voir, vous n'allez plus être en lutte par rapport à ce qui vient de se passer, mais vous allez vouloir accompagner justement, bon, ben, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, quelles sont mes solutions? En vous ouvrant à ces solutions, ben, vous allez mettre dans l'énergie justement, ben voilà, ben finalement, la solution, c'est de changer de voiture. Donc ici, vous allez engager toute votre énergie pour trouver une voiture pas trop chère, qui vous corresponde. Vous allez voir faire l'estimation de votre voiture avec la panne que vous avez pour voir combien vous pouvez la reprendre, en fonction de la panne qu'il y a aussi. Donc vous allez engager toutes vos énergies. Et à partir du moment où vous allez engager toutes vos énergies, votre côté positif, finalement, vous allez vous dire, bah, finalement, bah, c'est cool parce que je voulais changer de voiture, et bah, là, on m'oblige à changer de voiture. Donc je ne lutte pas par rapport à ça, je vais changer de voiture. Donc vous voyez, vous allez engager votre énergie pour quelque chose qui vibre, le fait d'avoir une nouvelle voiture, une voiture qui vous plaise, une voiture qui fonctionne aussi. Donc, et vous allez voir que quand on s'engage dans ce genre d'énergie, quand on s'engage dans le côté optimiste, bah, finalement, bah, c'est l'occasion de changer la voiture, eh bien, vous allez, tout va se dérouler mieux que vous l'espériez. Bah, finalement, peut-être que vous allez trouver peut-être un banquier compréhensif qui va peut-être vous faire un taux super. Ou peut-être que finalement, bah, vous avez quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, qui vous dit, bah, vous allez en parler de votre problème, vous dites, bah voilà, la voiture qui m'intéresse, elle coûte tant, on fait une reprise de temps, il me manque ça, mais bon, il va falloir que je voie avec mon banquier. Et la personne me dit, bah écoute, si tu veux, moi je t'avance les sous, tu me rembourses au fur et à mesure quand tu peux. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Vous voyez quand ça ou pas, mais vous voyez, il y a des solutions qui vont être trouvées naturellement parce que vous aurez mis votre énergie, une énergie positive dans le fait, bah, finalement, je vais changer de voiture, et ça va vous enthousiasmer de changer de voiture, malgré le souci d'argent, mais vous allez voir que ce souci-là ne sera plus un souci parce que on va vous apporter des solutions, entre guillemets, sur un plateau. Vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Enfin, j'ai préféré vous illustrer parce que c'est vrai qu'ici, on vous dit que vous engagez votre énergie au lieu de lutter. Donc oui, vous avez lutté dans un premier temps, mais c'est humain, mais après vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'envoûtement. Donc ici, on vous dit attention, de ne pas vous auto-manipuler vous, ou peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui essaie de vous manipuler, puis qui essaie de vous... peut-être ici aussi qui essaie de vous dire, bah non, mais c'est pas bien ce qui est arrivé, qui va essayer de vous peut-être de vous entraîner dans une énergie de lutte aussi. Peut-être que vous allez vouloir contrer quelque chose qui arrive dans votre vie, et on vous dit, attention, c'est peut-être une personne dans votre entourage, ou c'est vous qui vous envoûtez par rapport à une situation. Donc ici, il y a vraiment un envoûtement, c'est arriver à se persuader de certaines choses. Alors, ou c'est vous qui allez vous persuader de certaines choses, ou c'est une personne qui va faire ce rôle-là, qui va être un petit peu le mauvais génie, en tout cas dans votre entourage. Bah, vous êtes protégé. Donc ici, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez être guidé. Donc quel que soit votre problème, peut-être qu'ici, vous allez être, peut-être quelqu'un va essayer essayer de vous mal vous conseiller, ou peut-être qu'ici, vous allez par rapport à un projet, par rapport à une relation amoureuse, hein, peut-être qu'ici, vous allez discuter, vous dire, ah bah ouais, cette personne, elle me plaît bien. Peut-être que l'autre personne, elle va être intéressée par cette même personne, et elle va vous dire, ah bah non, cette personne, elle te conviendra pas, parce que ceci, parce que ça, mais parce qu'elle, elle est intéressée et qu'elle veut se le garder pour elle. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est ça aussi l'envoûtement. Hein. L'envoûtement, c'est essayer de vous détourner d'un projet, ou de détourner votre attention d'une personne, parce que la personne, elle veut ce projet-là, ou elle veut cette personne-là. Mais là, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez être guidé. Alors, si jamais cette personne arrive à ses fins et qu'elle arrive par exemple à séduire la personne qui vous intéresse parce que vous n'aurez rien vu, et si la personne part avec cette personne par exemple, eh ben on vous dit que finalement c'est pas plus mal, on vous a protégé. On vous a protégé de quoi? D'avoir fait fausse route. Ça veut dire que la personne qui vous intéressait à la base, si elle a été capable de partir avec l'autre personne, c'est que finalement elle ne vous était pas destinée, et qu'il y a quelque chose qui va venir dans votre vie. En tout cas, soyez serein et sereine. Reconnectez-vous à vos émotions, ressentez au plus profond de votre cœur ce qui est bon pour vous. N'écoutez pas les conseils, n'écoutez pas certaines choses autour de vous qui vont peut-être vous plomber aussi le moral. On vous dit ici, non, écoutez votre propre guidance, écoutez votre propre cœur, suivez votre intuition, regardez les synchronicités, regardez les signes, demandez à vos guides, demandez à vos anges, ils seront là pour vous donner les informations nécessaires, ils seront là pour vous guider. C'est ce que je vous disais ici, hein. Ne luttez pas. Au contraire, essayez de regarder les choses de manière factuelle. Essayez de vraiment de poser les choses et vous dire, bah voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là, il serait peut-être temps que j'ouvre les yeux sur ça, sur ça, sur ça. Je vais engager mon énergie, justement. Elle veut cette personne-là.
Est-ce que cette personne m'intéresse plus que ça? Non. Ben, je vais engager mon énergie à aller à sortir et à rencontrer d'autres personnes. Ou je vais, ouais, ce travail-là, elle essaie de me dissuader d'aller dans ce projet-là parce que peut-être qu'elle veut, elle aussi, la promotion qui est à la clé. Et ben, est-ce que moi j'ai envie d'aller? Ben oui, je vais engager mon énergie pour aller dans ce projet qui m'intéresse, pour aller, chercher cette promotion, chercher cette augmentation aussi par rapport à ce projet. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez mettre votre énergie, une énergie positive, hein, vous allez déjà ne plus être dupe par rapport à cet envoûtement. Et en tout cas, vous allez être guidé et on va vous apporter, les choses vont se décanter, les choses alors je ne vont pas se résoudre par miracle, hein, mais en tout cas, on va vous apporter les aides et les solutions nécessaires justement sur le fait que, sur ce pourquoi vous étiez en lutte et mais comme vous avez changé d'énergie, vous ne serez plus en lutte dans l'accueil et plutôt vous aurez transformé cette énergie négative au départ, que vous voyez négative au départ, mais en énergie positive, vous allez être accompagné et vous allez avoir les solutions beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement et vous allez être lucide. En tout cas, vous allez être accompagné, vous êtes protégé. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami poisson, pour la semaine du 9 au 15 août, on te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage, car tu es sensible aux énergies des autres. C'est ça, vous êtes ça aussi, peut-être que les autres sont des vrais vampires au niveau énergie, donc peut-être que vous vous laissez envoûter, vous vous laissez, comment dirais-je, envahir peut-être par leurs énergies négatives aussi, par leur rumination, et on vous dit que maintenant, il est temps de faire un nettoyage par rapport à ça. Il est temps de purifier aussi vos énergies par rapport à ça, mais vous allez être guidé. Peut-être que vous allez être guidé vers des personnes beaucoup plus positives aussi. En tout cas, on vous demande d'ouvrir les yeux. Hein. Donc, on te demande de te protéger, de travailler sur ton ancrage, car tu es très sensible aux énergies des autres. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale, pour tes envies et tes ententes. Ben oui, protégez-vous par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vos envies. Ça ne sert à rien d'encourager quelqu'un avec qui vous allez vous retrouver en compétition. Donc oui, encouragez-la, dites-lui bonne chance, mais après vous, canalisez vos énergies pour vous, pour aller dans le sens où vous voulez, pour aller vers l'objectif et le projet qui vous intéresse vraiment. Mettez toutes les chances de votre côté, c'est ce qu'on vous dit, et plus vous mettrez les chances de votre côté, plus vous garderez votre énergie pour vous, plus vous allez être guidé et plus vous allez avancer, et vous allez avoir justement des cadeaux de la vie, des récompenses, et comme je vous dis, on va vous apporter des solutions peut-être auxquelles vous n'aurez pas pensé, mais en tout cas, tout va se dérouler de manière très fluide, ça va rouler en fait, hein, ça va être fluide parce que justement, vous aussi, vous accompagnez cette fluidité. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.